Mais tu as raison, dans certaines parties du monde, on n'a pas ce luxe-là. Dans certaines parties du monde, on se demande comment on va passer la journée. Parce que si je sors dehors, je vais peut-être me faire tirer. Si mes enfants vont jouer dans la rue, ils vont peut-être savoir une bombe, un bout de Mais en même temps, oui et non, parce que quand tu es dans tout le style de vie que tu as mentionné tantôt, que tu cours tout le temps, il faut que tu payes ton hypothèque, il faut que tu payes ton char, il faut que tu payes tout le package. On est tout le temps en mode survie, un peu, parce qu'on notre lifestyle... Ouais, mais c'est pas une illusion, tu penses, Olivier? Oui, c'en est une. C'en est une, définitivement, je suis d'accord. Je vais te poser une question bien simple. Là, je regarde où tu habites, là, tu sais. T'as-tu toujours habité là-dedans? Non. T'as-tu déjà habité dans des lieux plus modestes? Définitivement. Okay. Mais en même temps, à Trois-Rivières, le loyer coûte pas cher. OK. Mais quand tu habitais dans des milieux plus modestes, si je te mets sur une échelle de bonheur, ton capital bonheur, quand c'était plus petit, plus modeste, tes affaires, moins d'argent, moins de succès, moins de richesse, moins d'abondance, ton capital bonheur était-tu plus petit que le capital bonheur aujourd'hui? Ce que je te dirais, c'est que plus que tu as de facilité, puis plus que tu as le luxe de te demander pourquoi est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais, plus que tu as une espèce de vide, à cause que tu n'es pas en train de courir. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand je travaillais, dans le temps, je voyageais à rabais, je faisais 1 heure de consultation le matin, je travaillais toute la journée, puis après ça, je faisais des clients le soir. J'étais tout le temps en train de travailler, j'avais pas le temps de me poser des questions. Puis là, avec la tranchée, on s'est bâti justement un modèle d'affaires où on a beaucoup plus de temps libre. Je travaille beaucoup moins que ce que je travaillais avant. Puis j'ai le temps de me poser des questions, puis j'ai le temps d'être dans le désespoir un peu, si on veut. Fait que non, je pense même que mon capital bonheur était peut-être même plus haut parce que j'avais pas le temps de me poser des questions fondamentales que j'ai aujourd'hui. Mais tu vois, ça, c'est un autre aspect du débat, là. Puis on n'a pas j'ai pas toujours répondu à ta question tantôt. Tu sais, c'est quoi les 3 conseils que tu donnes aux entreprises? Oui, il y avait les employés. Le customer development, les employés, puis il manque un 3e. Il manque un 3e. OK, on va finir à ça. OK, on va rapper. On va rapper sur le bonheur. Puis, OK, cool. Tu sais, on disait que le capital bonheur n'est pas tout à fait... Tu vois, on est capable de ça réfléchir un peu, là, de voir que le capital bonheur n'est pas nécessairement associé au confort, au matériel. Il est associé plutôt à quoi, en fait? À quoi ton capital bonheur était associé? Puis essaie de te poser la question, qu'est-ce qui fait que tu étais plus heureux ou aussi heureux then qu'aujourd'hui? Et il y a des études, il y en a une qui existe, tu la chercheras sur Internet, tu la mettras en référence aussi, une recherche sur le bonheur, puis je t'enverrai le lien, c'est un TED Talk aussi, d'un type qui fait une recherche, qui parle d'une recherche qui a été faite sur 75 ans. C'est la plus longue recherche qui a été faite dans l'humanité sur le bonheur et sur la psychologie positive, OK? C'est de là que ça sort, là, cette affaire-là. Là. Alors, tu trouveras ce TED Talk-là, c'est merveilleux. Et ce qui est révélateur là-dedans, c'est que le bonheur dépend d'un facteur assez simple, qui est la qualité de tes relations avec les autres. Alors, tu sais, moi, ça, je viens d'un milieu très pauvre, j'ai une vie compliquée, là, tu l'as déjà entendu. J'ai une vie compliquée, une jeunesse compliquée, tout ça. Mais j'ai eu une qualité de relation humaine qui m'a accompagné toute ma vie, qui fait que mon capital bonheur n'a jamais été vraiment affecté. J'ai tout le temps été fondamentalement heureux, moi. J'ai pas été malheureux, tu sais. J'ai eu des épreuves, j'ai eu des défis, j'ai eu des hauts, des bas, j'ai pleuré ma vie, j'ai voulu me tirer en bas d'un pont. En fait, j'ai voulu foncer dans un pont. Alors, j'ai eu des épreuves. Je suis pas en train de dire que j'ai pas souffert, là. Mais le capital bonheur, ça se mesure pas une journée, ça se mesure dans le temps, tu sais. Puis il va y avoir une oscillation comme ça, là. Mais ultimement, il est à peu près toujours épais, à peu près la même épaisseur, tu sais. Alors, quand est-ce qu'il est bas ton capital bonheur? C'est quand tu es tout seul, quand tu n'es pas aimé, quand tu n'as plus d'amis, quand tu n'as plus de relations, peu importe le nombre de cash que tu as, peu importe le confort, quand tu es tout seul sur ton coin de rue, puis il n'y a plus personne qui te parle et tout ça, je te jure que le capital bonheur de cette personne-là n'est pas équivalent au tien, tu sais. Moi, je dis toujours, on a le même kit, la même quête, puis on vient du même coin, hein, tu sais. Le kit quête coin, là, tu sais. Kit, c'est le même body, 2 yeux, 2 jambes, 2 oreilles, la même affaire que toi, tu sais. Fait que pourquoi lui, il est sur le bord de la rue? C'est parce qu'il n'a pas fait les mêmes choix que toi. Donc, tu sais, qui retrouve sa quête à lui, qui est la bonne quête, la quête qui va lui permettre d'augmenter ses conditions de vie, sa qualité de vie, tout ça. Il a les moyens, la capacité de le faire, puis on a un système qui le permet. Hein? Puis on vient du même coin. On a donc bénéficié du même environnement social, du même environnement climatique, ultimement. Alors, il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui se ramassent dans des conditions mêmes, à moins, ultimement, d'être dans un cercle vicieux duquel on ne sort pas parce qu'on n'en prend pas conscience.